Je m'appelle Billy, j'ai 19 ans. Du coup, moi c'est Mathilde, j'ai 23 ans. J'ai eu envie de faire un service civique dans une école. Moi, c'était pas forcément dans une école. Je cherchais à faire un service civique dans n'importe quel domaine. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de services civiques, même dans les écoles classiques. Et puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose en école démocratique. Je me suis dit que c'était quand même plus intéressant comme projet, quoi. Moi, au début, ce qui m'a vraiment marqué, c'était que il n'y avait pas d'heure pour manger, il n'y avait pas forcément une heure d'arrivée précise, il n'y avait pas... Et c'est vrai que ça, au début, ça m'a marqué parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal bossé avec les enfants, surtout en classe de découverte. Et on impose le rythme, on impose que de telle heure à telle heure, il a envie de faire telle activité, que de telle heure à telle heure, il doit avoir faim, que de telle heure à telle heure, tous les enfants en même temps devraient tous se reposer et ensuite ils devraient tous repartir en activité. Et c'est comme ça que moi j'ai été élevée là-dedans, la plupart des gens aussi. Ça me paraît normal de pas avoir que tout le monde n'ait pas forcément envie de manger au même moment, que tout le monde n'ait pas forcément envie de se reposer au même moment. Et c'est quelque chose de génial ici. Il y avait les ordinateurs. Au début, je me suis dit... Aïe aïe aïe. Ouais. Et finalement, en fait, ils font pour la plupart leur temps et puis après, ils vont faire autre chose, quoi. Par rapport à d'autres enfants, enfin les études qui avaient été faites, elles ont été faites sur des enfants qui vont à l'école tout le temps. Ça veut dire qui vont dans les écoles classiques toute la journée. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un moment de concentration extrême de 8h30 à 16h30 en faisant, comme je disais tout à l'heure, des moments où on est obligé de faire certaines choses. Et du coup, c'est vrai que peut-être après toute une journée comme ça, être sur l'ordinateur pendant 3-4 heures la soirée, ça va paraître un peu... ça va pas être bon pour eux, quoi. Alors que peut-être ici, ils passent un peu de temps ici, peut-être sur l'ordinateur, mais chez eux, ça va être carrément autre chose, ou alors l'inverse. C'est ça que j'en ai retenu. Il y a même un enfant de 9 ans qui commence à chatter avec des Anglais sur un jeu en ligne. Et du coup, il veut apprendre l'anglais. Et du coup, il veut apprendre l'anglais. Et il est super motivé pour l'apprendre. Donc ça se trouve, en très peu de temps, ça va être fait en fait. À partir du moment... En fait, c'est ça ici, c'est qu'à partir du moment où ils ressentent le besoin d'apprendre quelque chose, et ça va être vite fait, ça va être vite appris, il y aura énormément de motivation, parce que du coup, c'est eux qui en ont trouvé l'utilité, et pas nous qui les obligeons à rendre ça utile en gros. Et du coup, même pour la lecture, c'est pareil, ça se fait naturellement. Pour l'écriture, ça se fait naturellement. Il y a un enfant de 5 ans qui peut apprendre à écrire, et un autre à 7 ans, il ne saura pas écrire parce qu'il n'aura pas eu encore l'utilité de le faire. Et par contre, dès qu'il aura l'utilité de le faire, hop, en très peu de temps, ça va être fait. Ouais. Ouais. Moi, je fais anglais. Donc avec 3 membres, enfin non, 4 membres, donc un peu de niveaux différents, même avec des âges identiques, mais il y a des niveaux différents. Et moi je fais des maths, donc on a commencé il y a 2 mois, puis on fait ça toutes les semaines, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on reste même 2 heures parfois, parce qu'ils sont un peu en demande. Ils me demandent même des devoirs pour pas avoir à oublier ce qu'on a fait la fois d'avant.